En novembre 2016, je me suis lancé dans l'activité du dropshipping. Aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre 2020 et je vais vous raconter comment j'ai fait pour réussir en partant de zéro. Salut, c'est Cédric de l'agence Speedycom. Alors oui, j'ai démarré en 2016, en novembre 2016 et en partant de zéro, je dirais même en dessous de zéro, car à cette époque-là, j'étais en très grande difficulté financière. Ma femme avait perdu son emploi, elle n'avait plus d'allocation chômage et nous avions un crédit maison, un crédit voiture, un crédit aussi sur les travaux parce que c'était une maison en construction qu'on avait fait construire, donc des travaux qui étaient liés avec. Et avec un seul revenu, j'étais bibliothécaire encore à l'époque, c'était très compliqué. Et c'est là que je me suis donc intéressé aux alternatives, comment je pouvais avoir un complément de revenus et en parcourant internet, je suis tombé sur ce concept-là de dropshipping. C'était vraiment très peu à la mode en 2016. C'était difficile à l'époque de trouver des informations. Je me rappelle que j'avais acheté des e-books en anglais qui parlaient du dropshipping. Je m'étais formé tout seul. J'avais fait pas mal d'erreurs. J'en avais parlé dans d'autres vidéos sur où j'ai commencé et justement j'expliquais toutes les erreurs qui ont fait que j'ai perdu pas mal de temps, j'ai perdu pas mal d'argent aussi. Alors déjà que j'en avais pas forcément à perdre, c'était compliqué. Mais je n'avais pas pris de formation à l'époque. J'avais pris des informations à droite, à gauche, j'avais fureté sur internet, surtout sur des sites en anglais, des livres du coup en anglais pour pouvoir comprendre et mettre en pratique. Et j'ai commencé du coup à créer ma boutique, ma première boutique Shopify en novembre 2016 et c'est là que j'ai fait mes premières ventes. J'ai mis 3 semaines à la créer, à mettre les produits, j'ai fait les erreurs de faire ce que font les débutants la plupart, j'ai mis 250 produits, il fallait que ma boutique fasse pas amateur et avec du recul, si je devais l'analyser aujourd'hui, je dirais ça faisait vraiment amateur. Mais pour moi, j'avais fait en sorte qu'elle soit vraiment belle et que les gens aient confiance en cette boutique Shopify. Voilà ma première aventure, comment je me suis lancé dedans. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui nous sommes donc en novembre 2020, 4 ans plus tard et bien loin de ces années de misère où j'avais peur de ne pas avoir assez d'argent pour nourrir mes enfants. Ça paraît fou, mais à cette époque-là j'étais vraiment anxieux, stressé. Je me disais mais comment on va faire pour finir les fins de mois? Comment je vais faire pour payer le crédit de la maison? Comment je vais faire pour nourrir mes enfants? C'était vraiment ça la question à l'époque. Et c'est pour ça que je me suis acharné sur les apprentissages. Je n'étais pas bilingue, je ne parlais pas anglais couramment, mais j'ai pris les bouquins que je trouvais sur Amazon, certains des e-books en ligne, et à les parcourir, à les lire et du coup, ça m'a permis de faire des progrès dans la langue anglaise, mais aussi en même temps à en apprendre davantage. Et je prenais des notes et j'ai mis en application tout ce que j'ai pu assimiler et lire. Même s'il y avait des vidéos aussi YouTube en anglais, mais j'ai appris beaucoup plus de choses à l'époque sur des bouquins. C'est tout bête, mais on tapait dropshipping et il n'y avait pas 1 million de vidéos, il n'y avait pas de Yobi Denzel ou autre. Donc, il fallait se débrouiller soi-même. Et c'est en 2017 où ça s'est un peu plus démocratisé. Il y a eu quelques formateurs qui ont apparu, certains qui ont été très connus et très médiatisés sur les groupes Facebook et tout ça. Moi, j'avais été formé par quelqu'un ensuite avec qui j'avais sympathisé, avec Émeric Chamard. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'en ai parlé en 2017 parce que sa formation était peu chère et elle m'avait apporté quand même pas mal de contenu de valeur à l'époque. Et c'est ce qui m'a permis de vraiment développer et optimiser tout mon process au niveau du e-commerce, de réfléchir différemment, de thinking outside the box, penser en dehors de la boîte et de comprendre les choses différemment. J'ai pu optimiser tout ça, optimiser la pub Facebook. En fait, j'étais en perpétuelle formation. Je me formais. Si je voyais des vidéos, des livres, j'écoutais. Il y avait de tout et il commençait à y avoir beaucoup de contenu sur YouTube aussi, mais à boire et à manger. Il y avait des personnes qui jouer sur la corde sensible, sur comment faire de l'argent très rapidement et tout ça. Et avec des formations à des prix exorbitants. Alors je ne dis pas que ça n'existe plus maintenant, ça existe aussi. Mais voilà, à l'époque, j'avais pas les moyens de m'acheter ces formations-là. Donc j'essayais de me former à moindre prix
pas chez les grands noms dans lesquels on pouvait entendre. Et pourtant, j'ai réussi à avoir des contenus de qualité et surtout après, j'ai fait des rencontres très intéressantes, des rencontres d'entrepreneurs qui m'ont permis aussi de comprendre autrement certaines choses que j'appliquais dans ma stratégie. Et si je vous parle de ça, c'est que je vous dis que c'est pour vous dire que en fait, durant ces 4 années, je me suis formé, j'ai mis en pratique, j'ai créé des boutiques, j'ai créé aussi autre chose, j'ai créé une agence Speedycom, enfin l'ébauche de l'agence Speedycom en 2017 en faisant la rencontre de Joe, le développeur de Speedfly, et nous avons proposé du coup le thème Speedfly depuis du coup 3 ans maintenant et sans compter toutes les applications qui sont aussi sorties et l'amélioration du thème Speedfly qu'il est devenu aujourd'hui. Durant cette première année où je me suis lancé dans le dropshipping, j'ai aussi créé un groupe sur Facebook qui s'appelle les aventuriers du web marketing. Alors auparavant, j'étais dans d'autres groupes, dans un où j'ai partagé tout ce que je mettais en place, toutes mes réussites, tous mes échecs aussi, qui est important de partager pour permettre justement aux autres de ne pas aller dans cette direction. J'ai partagé ça dans certains groupes Facebook, dans un en particulier, je ne me rappelle plus du nom maintenant, et l'administrateur m'avait viré du groupe parce que les personnes dans ce groupe-là, Facebook, pensaient que j'étais l'admin tellement que j'étais actif et bien plus actif que l'admin en lui-même. Ensuite, vu qu'il m'a viré, je me suis dit, je vais avoir mon propre groupe, ça peut être plus sympa, j'aurai plus de liberté pour échanger et partager tout ce que j'apprends et aider ceux qui se lancent aussi dans le dropshipping. Et c'est là que j'ai créé le groupe sur Facebook, les aventuriers du web marketing. Et actuellement, le groupe est encore là, mais j'y suis peu présent car vous savez qu'on a le groupe Speedycom. Mais à l'époque, on avait 5-6 000 personnes aussi sur ce groupe-là. Ça s'est monté petit à petit. Et je partageais tous les jours du contenu, de ce que je faisais. Je partageais mon expérience. Et les personnes à l'époque partageaient aussi leur expérience, leurs résultats, leurs échecs. Et c'était un groupe très vivant. On sait que les groupes Facebook, maintenant, c'est plutôt des revendeurs de formations, des revendeurs de thèmes et tout ça. Pas tout le temps, mais c'est souvent le coin. C'est plus la même ambiance qu'à l'époque. Hein. C'était mieux avant, mais c'est un peu ça. Il n'y a plus vraiment cette idée de partage qu'on pouvait ressentir à l'époque. Donc, à ce moment-là, quand j'ai créé ce groupe, ça m'a permis vraiment de rencontrer beaucoup de personnes et des personnes vraiment très intéressantes. Et c'est par le biais de ce groupe que j'ai rencontré notre cher développeur Joe. Et parce qu'on discutait ensemble et on voyait pour optimiser sa boutique Shopify. Et c'est là que j'ai remarqué son thème et je lui ai proposé de travailler ensemble et de voir à proposer ce thème à notre communauté, enfin à ma communauté qui est devenue la sienne aussi parce qu'il a travaillé avec moi sur ce projet-là. Et notre bébé Speedfly est donc sorti en novembre 2017. Il y en a eu de chemin parcouru depuis 2017 à maintenant, en 3 ans, beaucoup d'évolution car 2017 était encore le début de mon aventure. J'avais pas autant de boutiques que j'ai actuellement, j'en avais 1 ou 2 à l'époque. J'étais content déjà des chiffres d'affaires que j'ai générés malgré que ce ne soit pas à hauteur de ce que je gagne aujourd'hui. C'est sûr que j'étais quand même content, c'était un pied à l'étrier et c'était des projets qui m'ont enthousiasmé et c'est là que j'ai commencé à imaginer de quitter mon emploi parce qu'à l'époque j'étais encore salarié, j'étais encore employé en tant que bibliothécaire. Et j'ai décidé de démissionner, de partir à partir du 1er février 2018. Et c'est là que vraiment, là, ça a décollé car j'ai pu me concentrer à 100% sur mes business en ligne. Et je me suis senti vraiment libre et heureux le jour où j'ai décidé de quitter mon emploi et de voler de mes propres ailes. Moi qui étais vraiment en difficulté, en très très grande difficulté financière, je me voyais dire au revoir à mon boulot. Alors bien sûr, j'avais pris mes précautions, je n'ai pas dit ciao et que je savais que j'allais pouvoir tenir la route et j'avais des projets sur les rails qui allaient me conduire où je suis actuellement. Alors attention, je ne vous conseille pas de démissionner demain pour vous mettre à temps plein sur votre business en ligne ou sur vos business en ligne car moi, ça a été une décision réfléchie. J'ai mis quand même plus d'1 an avant de partir de mon boulot dans lequel j'étais depuis déjà plus de 10 ans. Et en fait, j'ai réfléchi à savoir est-ce que ce que je gagne, est-ce que c'est viable, est-ce que je vais pouvoir gagner ça sur le long terme? Est-ce que je peux scaler? Est-ce que je peux optimiser tout ça?
Est-ce que je peux aller encore plus loin? Et j'étais persuadé que oui, et je gagnais plus que mon salaire à l'époque. Donc certes, de démissionner, ça m'a fait perdre quand même pas mal d'argent n'ayant plus de salaire, mais je compensais avec ce que je gagnais. Et j'ai pu par la suite du coup travailler davantage à développer mes différents business et d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, le 24 novembre 2020. Alors voilà, vous dire, mais c'est bien, ça ne nous explique pas comment il a réussi. La réussite, les amis, ça dépend vraiment de vos objectifs, de votre persévérance. Il y a beaucoup d'ingrédients qui font que vous allez réussir ou pas. Ce qui m'a permis de réussir aussi, c'est toujours de me remettre en question, de me former continuellement, d'avoir des objectifs à atteindre et de ne pas rester sur Netflix toute la journée ou tout ça. Il y a des moments où il y a des coups de mou, il y a des moments où on n'est pas à 100%, c'est normal. Mais il faut savoir se ressaisir et être bien entouré. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est d'avoir un bon réseau. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs dans différentes compétences, qui plus est, qui m'a permis vraiment de pouvoir aussi maintenant déléguer certaines des choses que je faisais et qui me permettent d'aller bien plus loin. Par ailleurs, c'est pour ça que nous avons mis en place les Master Live sur la chaîne YouTube Speedycom pour pouvoir faire intervenir des intervenants experts en leur domaine, car personnellement je ne suis pas expert dans tous les domaines, bien loin de là, et je préfère faire parler des personnes qui sont experts dans un domaine pour vous apporter le plus de valeur possible par le biais de cette chaîne YouTube. Alors c'est pour ça que c'est très important de vous abonner. Là ici normalement il y a un petit bouton rouge, il faut cliquer dessus, mettez aussi la petite cloche là, mettez sur toutes les notifications et au passage un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Bon, on finit un petit temps de publicité pour notre chaîne YouTube. Alors pour en revenir au fait de comment j'ai réussi dans l'activité dropshipping en partant de zéro et en dessous, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une question là d'objectif, de volonté. Pour moi, il n'y avait pas d'autre solution, il fallait que j'y arrive. Alors très simple de le dire comme ça, c'est plus compliqué de le mettre en place. Mais j'étais vraiment ultra motivé parce que je voulais sortir de cette situation. Déjà, mon travail, j'étais rentré dans une routine qui ne me plaisait pas. De plus, les difficultés financières. Et je voulais apporter autre chose à mes enfants et surtout la sécurité et de changer totalement de vie. Et j'ai travaillé, je faisais mes journées de travail. Je me levais plus tôt et je me couchais plus tard. À 1h du matin, je dormais peut-être 3-4 heures par nuit pour pouvoir mettre en place les boutiques, apprendre les choses. Je ne regardais plus Netflix le soir. Je lisais beaucoup de bouquins qui me permettaient de changer de mindset. Je voyais par rapport aux bouquins qui étaient partagés sur les réseaux sociaux, comme La roue du millionnaire, La semaine de 4 heures, enfin toute l'autoroute du millionnaire. Tous ces livres-là qui permettent de switcher mentalement, Père riche, Père pauvre, tout ça. Enfin, je pense que vous connaissez tous ces livres-là. Si vous voulez, je peux vous en parler. J'étais bibliothécaire avant, donc je peux faire des revues de presse bibliothécaires sur tel ou tel livre, si ça peut vous intéresser. Voilà, moi je déconseille souvent de lancer les produits dont les youtubeurs parlent, qui sont connus dans la branche du dropshipping, parce que vous ne serez pas du tout les seuls à les lancer. Alors vous pouvez vous démarquer certes, mais quand tu as 450 000 abonnés d'une chaîne YouTube, imaginez le nombre de personnes qui peuvent lancer le même produit au même moment. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Essayez de sortir des sentiers battus et de trouver d'autres idées de produits ou cherchez par vous-même les produits qui auraient du potentiel. Bref, je vous dis juste qu'à l'époque, certainement, c'était peut-être plus facile pour trouver des produits, il y avait moins de concurrence. Mais là, la scalabilité est énorme. Il y a de plus en plus de monde qui achète sur Internet pour e-commerce, dropshipping. L'activité n'a jamais été aussi développée. Quand je vois le chiffre d'affaires que je réalise, je me dis que vraiment, c'est vraiment en scalabilité. Alors bien sûr, il y a l'optimisation au fil des années, des apprentissages, du réseau, des stratégies marketing qui sont déployées, amplifiées, optimisées au fil des ans et dont je partage gratuitement sur cette vidéo YouTube, car c'est vrai que la seule formation qu'on propose, je ne vous propose pas de formation de dropshipping à la fin de cette vidéo YouTube, la seule formation que l'on propose, c'est une formation SEO sur un cas pratique, comment optimiser votre SEO pour avoir un trafic gratuit, organique sur votre boutique Shopify. C'est la seule formation que l'on propose et ce n'est pas une formation qui va vous vendre du rêve, mais qui va vous vendre quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez mettre en place pour construire votre boutique
et avoir du trafic sur du long terme. Voilà, bon, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais voilà, ce que je souhaite vraiment, c'est vous apporter le plus de valeur possible. On vous apporte des outils qui vous permettent vraiment d'optimiser votre boutique, votre branding. Le 10 Speedfly a été vraiment optimisé durant ces 3 dernières années. Nous avons plus de 4000 clients utilisateurs de Speedfly qui sont ravis, qui en demandent, qui ont soif de nouveautés aussi. On a beaucoup de demandes de nouveautés. D'ailleurs, on sort des mises à jour tous les 2 mois on prend en compte ces demandes de nouveautés et bien sûr des touches de notre part d'amélioration, et on va bien au-delà de ce que nous demandent nos clients. Donc, si aujourd'hui je vous fais cette vidéo aussi, c'est pour vous dire que avec notre rédactrice web Cindy, nous avons créé un e-book gratuit. On vous offre cet e-book gratuitement. Ça s'appelle 7 étapes pour réussir votre boutique Shopify. C'est un e-book qui fait à peu près plus de 15 pages dans ces eaux-là. Et on vous explique, alors pas besoin d'avoir le 10 Speedfly pour avoir cet e-book, il est gratuit. Vous avez juste le lien à télécharger, à cliquer sur le lien dans la description pour le télécharger gratuitement. C'est un e-book qui va vous expliquer pas à pas les stratégies, les étapes à mettre en place pour développer, créer une boutique Shopify qui fonctionne. Et dans cet e-book, je vous donne les 5 plus grandes niches profitables dans le e-commerce, dropshipping. Voilà, cet e-book, on a mis du temps à le faire, à l'écrire. Il est assez complet, il est assez agréable à lire. C'est notre rédactrice Cindy qui crée nos articles blog sur le site Speedycom et qui crée aussi les fiches produits. Je le rappelle, les fiches produits de nos clients qui souhaitent créer leur boutique Shopify et avoir une rédaction de fiches produits. Elle fait aussi des articles de blog, comme je l'ai dit. Donc cet e-book, si cela vous intéresse, il est donc offert, et si vous le téléchargez, vous recevrez aussi des mails de ma part pour vous expliquer pas à pas à mettre en place les choses et à essayer de vous booster au niveau de votre mindset, à vous expliquer ce qu'il faut faire. Vous verrez, franchement, on a travaillé sur ça pour pouvoir vous aider et aller encore plus loin que ce qu'on vous propose maintenant. Et si l'e-book vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous avons travaillé très dur pour vous proposer un contenu condensé et fiable. Et franchement, on a mis vraiment tout notre cœur dans ce livre-là, dans cet e-book, dans ce guide qui va vraiment vous aider à créer, si vous n'avez pas commencé encore à créer votre première boutique Shopify et avoir les meilleurs conseils qui soient, ou alors pour ceux qui sont déjà dans l'e-commerce, dans le dropshipping, à optimiser tout ça, à optimiser et à revoir un petit peu votre process, toutes ces étapes dans lesquelles on explique pas à pas et pour au mieux réussir. Enfin, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors bien entendu, si vous voulez qu'on aille plus loin sur certains points qu'il y a dans l'e-book, sur un sujet, une étape que vous voudriez que ça soit plus détaillé ou aller plus loin, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pourrais faire une vidéo dessus. Ça serait avec grand plaisir que je le ferai, bien entendu. Et nous allons aussi travailler sur d'autres e-books. On a d'autres projets d'e-books parce que voilà, en tant qu'ancien bibliothécaire, j'adore les livres. Alors du coup, je veux vous proposer d'autres livres avec des contenus très intéressants. Et on a dans l'idée de vous offrir aussi un livre sur les astuces SEO sur la boutique Shopify. Toutes ces petites astuces qu'on peut mettre, des tips intéressants à mettre sur votre boutique Shopify. Et aussi pour 2021, certainement un e-book sur les stratégies Facebook intéressantes à mettre en place. Alors soit en e-book, soit peut-être une petite vidéo. À voir tout ça, selon vos demandes, selon vos réclamations. Vous me dites en commentaire ce qui vous intéresse. On va noter tout ça et puis on va faire en sorte de vous l'apporter et de vous apporter toute cette plus-value. Voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, donc je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!